Bonjour à tous mes amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Bienvenue dans cette nouvelle capsule du mardi. Vous le savez, c'est le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. Et ce qu'on aime, nous, leaders entrepreneurs, c'est choisir notre vie. C'est ça qu'on veut, on veut pas la subir. Dans cette capsule, justement, j'aimerais vous donner, plus sérieusement, 6 mauvaises habitudes, 6 réflexes à ne jamais plus avoir. 6 choses que les gens à succès ne font jamais. Vous savez, ces fameux 3% de la population mondiale qui vit à 110% sa vie. Premier mauvais réflexe, ils ne refont pas la même chose quand ça n'a pas marché la première fois. Waouh! Qu'est-ce que vous avez tendance à refaire en permanence et qui n'a pas marché? Et vous recommencez, vous insistez. Mes amis, on est à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein, on en a pris pour perpète. Si vous ne retenez pas la leçon de la vie, elle va se représenter. Indéniablement, indubitablement. Écoutez, dans l'un de mes séminaires, il n'y a aucun jugement. Il y a l'un des participants qui disait qu'il s'était marié 5 fois avec le même type de personne avant de comprendre la leçon de la vie. En clair, avant de comprendre, entre guillemets, que ce type de femme, blablabla, comme ça, avec ses règles, avec ce tempérament, ce physique, ne lui convenait pas. Ne refaites pas les mêmes choses si elles n'ont pas fonctionné. Ça, c'est la première. Deuxième mauvaise habitude que les gens à succès ne font pas, c'est qu'ils ne prétendent pas être une personne qu'ils ne sont pas. Vous savez, bien souvent, on a tendance à ne pas toujours dire la vérité. Je suis à l'aise avec ça. On n'est pas obligé de raconter sa vie à tout le monde. Aucun problème. Vous montrez la façade que vous voulez montrer. Mais à l'intérieur, de vivre sur une heure, une semaine, 6 mois, 1 an, une autre personnalité qui n'est pas du tout la vôtre. On a plusieurs façades, la façade d'un papa, d'une maman, d'un amant, d'un mari, d'une femme, d'un chef d'entreprise, d'un employé, d'un vendeur. D'accord, peu importe. On a tous différentes facettes, c'est nous à chaque fois. Vous êtes d'accord ? En revanche, faites en sorte que l'une des facettes que vous utilisez, dans laquelle vous vous glissez, vous corresponde. Troisième mauvaise erreur, faire des choses pour faire plaisir aux autres. Uniquement pour faire plaisir aux autres. Et faire plaisir aux autres sans que ça vous apporte même pas 1 gramme de plaisir à vous. Quand j'offre un cadeau justement à l'un des membres de ma famille, j'offre un cadeau, mais ça me fait plaisir à moi aussi. Vous comprenez? Troisième mauvaise habitude à proscrire absolument de toutes vos démarches, c'est ne faites pas en sorte de faire uniquement plaisir aux autres. Il faut que ça vous fasse plaisir à vous aussi. Quatrième mauvaise habitude, ne choisissez jamais le plaisir à court terme au détriment d'une progression à long terme. Je répète, ne choisissez jamais le plaisir à court terme, la gratification immédiate en fait, au détriment d'une progression à long terme. Un exemple, vous voulez perdre du poids. Dans l'instant, vous avez envie de manger ce gâteau, de boire cette bière, de manger cette pizza. Plaisir à court terme. Mais ça va vous saboter votre plaisir à long terme. Et vous allez avoir beaucoup de regrets et de remords ensuite. D'accord ? Quatrième mauvaise habitude, on ne choisit pas le plaisir immédiat. Cinquième mauvaise habitude que les gens à succès n'ont jamais, tout ce qui peut vous paraître facile dans la vie, attention. La vie est belle, mais elle n'est pas facile. Donc quand vous voyez un projet d'entreprise qui vous paraît facile, un EBITDA comme on dit chez nous, un plan de financement facile, un projet facile, quelque chose de facile, les gens à succès tournent 7 fois la langue dans leur bouche et se disent ok, ça on me présente quelque chose comme étant très facile, je vais réfléchir. Et la clé numéro 6, écoutez bien la clé numéro 6, en fait c'est un réflexe que les gens à succès n'ont jamais, c'est qu'ils n'ont pas l'objet ou la volonté ou de prétendre à vouloir changer tout le monde. Et au bout d'un moment, les gens à succès ne perdent pas non plus du temps à vouloir changer la terre entière. Votre famille, votre vie intime ou votre vie entrepreneuriale ou si vous êtes salarié, votre vie de vendeur, de leader, de chef de service ou d'employé. Ne cherchez pas à changer les gens qui ne veulent pas changer. Voilà mes amis, soyez des leaders actifs, des raisonnables et inspirants pour un monde meilleur et à ne jamais plus faire ces 6 mauvaises habitudes que ne font jamais les gens à succès. Plus jamais vous ne ferez, c'est sûr, ce type d'erreur. Sachez que les gens à succès, les grands leaders ne font jamais ces 6 erreurs-là. Je vous les rappelle rapidement. 1. Ne pas refaire ce qui ne fonctionne pas. Ne pas prétendre être ce que l'on n'est pas. Ne pas faire uniquement les choses pour faire plaisir aux autres parce que
À long terme, ça ne va pas fonctionner si vous êtes malheureux ou malheureuse. Numéro 4, ne pas privilégier la gratification immédiate. Soyez patient, patiente. Numéro 5, savoir que dans la vie, même si la vie est belle, rien n'est simple et facile. Tout prend beaucoup plus de temps que prévu. Et ce qui vous apparaît facile, prenez un peu de recul et vous analysez. Et enfin, numéro 6, la 6e habitude que les gens à succès ne font jamais. Ne pas vouloir absolument changer la terre entière. Une dizaine de personnes, c'est déjà suffisant. Vous savez, la clé principale de ces conseils de la capsule du mardi, ce n'est pas finalement toujours les clés en elles-mêmes. Vous savez les entendre, les comprendre, mais la vraie clé pour passer au niveau supérieur, pour vivre sa vie à 110%. La vraie clé pour faire la différence auprès des autres, c'est la mise en pratique. Lisez sur mes lèvres, l'action. Les nouvelles habitudes, simples à entendre, ne sont pas toujours aussi simples à implémenter dans notre quotidien. Changer une habitude, c'est parfois complexe et ça vous demande de ne pas abandonner mais surtout d'être extrêmement énergisé, inspiré, engagé, vraiment décidé à ne pas reculer. Et justement, comment augmenter son niveau d'engagement? Comment ne pas abandonner dans tout ce que l'on fait au quotidien? Eh bien, c'est justement le thème d'un événement énorme que nous avons intitulé, écoutez bien, la tournée 110%. Je vais venir dans 4 pays, 6 villes, très prochainement dans le monde. Je vais venir près de chez vous, oui, je vais venir, pour vous offrir un séminaire en leadership unique qui va durer une après-midi entière, durant laquelle nous allons réunir des hommes et des femmes comme vous qui veulent vraiment booster leur vie personnelle et professionnelle, mais aussi leurs résultats, affaires, carrière, à 110%. Pour en savoir plus et pour ne pas manquer cet événement unique, je vous le disais, cliquez juste ci-dessous sur le bouton qui s'intitule « Oui, je veux vivre ma vie à 110%. Et moi, c'est sûr, je vous retrouve de l'autre côté. À tout de suite.